faudrait peut-être que je prépare un peu mieux la rentrée que ça, moi. On dirait même plus une boutique. Heureusement qu'on est fermé. Bonjour et bienvenue dans le Hard Corner, mon petit lapin. Écoute, j'étais en train de ranger comme tu peux le voir, mais j'ai une petite cassette qui devrait t'occuper en attendant. C'est les dernières nouveautés. Enfin, je crois. Bref, ça devrait pas être trop vieux. Oh, salut les amis, la pêche, la patate, la gouache. Alors comme ça, on veut voir la nouvelle Dot Mod. Oui, parce que oui, je suis bien sûr le premier à la faire, pas du tout. Nous sommes déjà submergés par cette boîte noire qui cache la nouvelle Dot Mod Skunk 100 watts. Comme tous mes collègues et collaborateurs, on va ouvrir cette boîte. Dot Mod jusque-là a bien marqué sa présence avec ces fameuses boîtes noires. Tac! Une box, une box, oui, qui ressemble effectivement à la Dot Skunk première du nom, sauf que oui, là, bien sûr, c'est de l'électronique. On va ouvrir ça. On se retrouve donc avec notre box fabuleuse, le petit bouton qui est le switch, n'est-ce pas? Et de ce côté-là, ce que tout le monde attendait, le côté électronique, le chipset propriétaire de chez Dot Mod, propriétaire avec des petites astuces, des espiègleries, c'est la vie de Dot Mod. Donc, on reste sur un format quasi identique à la première Dot Skunk, la première Dot Skunk, puisqu'il s'agit d'un 82 mm de haut sur 49 mm de large et un 28 mm d'épaisseur. Alors attention, elle n'est pas tout à fait à quelques millimètres, ça se joue à quelques microns. Elle est un tout petit peu différente de la première du nom, mais bon, à l'œil nu, ça ne se voit à peine. On enlève ça pour l'instant, on va juste ouvrir la boîte. Vous savez que j'adore faire de l'unboxing, pas du tout. Donc hop, on enlève ça. On a bien sûr à l'intérieur de cette magnifique pochette, le certificat de garantie. Moi, c'est la 01, soit la 101. Voilà, petit certificat de garantie. Et puis une notice qui vous explique tout à l'envers, qui vous explique tout. Voilà, comment installer vos batteries, comment installer la bouteille, magnifique, une notice quoi, voilà. Ensuite, on continue, on retrouve, quelle bonne idée, quelle belle initiative, une prise micro USB avec un petit cache magnifique, voilà, oh c'est beau, une petite cache magnifique. Et de l'autre côté, oh regardez, un côté iPhone qui s'avère qu'il ne marche pas sur mon téléphone. Enfin sur l'iPhone qui est en ma possession en tout cas. Par contre, en revanche, nous avons la prise USB, micro USB classique qui elle fonctionne très bien. Par contre, celui-là, je ne sais pas pourquoi, ça ne veut pas fonctionner. J'ai pas eu de chance sur ce coup-là, mais ça arrive. Ensuite, on découvre une bouteille. Alors, est-ce la bouteille qu'on va retrouver dans la box? Pas du tout, puisque vous remarquerez, je l'ouvre, magnifique. Nous avons déjà une bouteille d'installée. Et ici, vous avez une deuxième bouteille, toujours marquée au logo Dot Mod. Et ce qu'il y a de plutôt sympa, c'est qu'ils ont mis un petit bouchon que vous pouvez naturellement dévisser et qui vous permettra comme ça de pouvoir transbahuter deux bouteilles de liquide déjà remplies, avec deux arômes différents. Ça, c'est plutôt cool. Le petit système de bouchon est plutôt très sympa. On va commencer quand même à regarder un petit peu la box en elle-même. Oh, mais mon Dieu, comme c'est beau! Voilà, on a une box jusque-là classique, si ce n'est un format carré, ce qui était déjà le cas sur la première Dot, sauf que là, carré de 8 ml, voilà, 8 ml de liquide embarqué, et on remarquera, hop, voilà, je vais la sortir, voilà, on tire, un petit système, je dirais, de picot métallique qui vient s'insérer dans une partie, ici, qu'on voit très bien sur ma caméra, quelle belle image, qui vient s'insérer là, ici, nous pouvons ouvrir la partie haute, et on va découvrir notre bouteille et un long petit tuyau qui vient plonger tout au fond, tuyau qui est légèrement biaisé à sa base. Il a de la chance, il est biaisé ce tuyau, et on va pouvoir comme ça tranquillement revisser et insérer assez facilement. Très peu de fuite sur ce matériel, ça c'est cool. On vient tout bêtement mettre hop et c'est en place. C'est assez rapide comme on peut le constater. On va faire le tour, on va passer de l'autre côté, donc on est bien séparé du côté électronique pour éviter bien sûr que notre liquide vienne sur le chipset. On va ouvrir de l'autre côté et là, oh, merveille des merveilles, une box qui est déjà sale, je suis désolé, avec une micro USB en partie basse, micro USB qui fonctionne très bien. Je conseille quand même toujours de mettre vos accus sur un chargeur, c'est quand même mieux. Voilà, on a un petit adaptateur pour les batteries 18
650 comme celle-ci. Voilà, hop, un petit adaptateur qui naturellement est fourni avec la petite box. Nous avons aussi la possibilité, eh bien écoutez, de mettre des accus 20-700. Voilà, hein, on peut mettre des accus 20-700, le plus étant vers le bas de la box. 20-700, et comme vous le voyez, l'écran s'allume, ça fonctionne. Mais on peut aussi mettre, eh bien, des 21-700. Là, je vous montre hein, la différence. La différence n'est pas tellement flagrante à la caméra, mais on peut aussi mettre des 21-700, voilà. Et on peut mettre, bien sûr, des 26-650. Pas du tout, alors si, mais il faudrait souder une petite barre là, mais enfin, ou alors en tapant fort, mais non, ça rentre pas, non, ça rentre pas. Bon, donc on peut faire du 18-650, du 20-700 et du 21-700 dans cette box. Ça, c'est plutôt royal au bar. Ensuite, on va donc mettre un accu. Eh bien, on va mettre le 21-700, même s'il est très peu chargé. Tac, comme ça, voilà. Et on va voir l'écran qui s'allume. Je ne sais pas si vous avez vu. Oh, quelle belle beauté cet écran. Alors là, comme vous le voyez, oh, mais il jure, mon écran est bleu alors que ma box est rouge. Mais quelle angoisse esthétique. Eh bien, tout bêtement, 1, 2, 3. Oh, mon Dieu, je vais pouvoir comme ça naviguer dans des menus. Il y a plein de menus. Là, bah, écoutez, hein, on va aller, hop, le 3, je refais. On va descendre, on va monter à Setting. Je clique sur Setting. Regardez. Oh, ça c'est le thème Gold. Ça c'est le thème Black, parce que vous l'avez en Black aussi la box. Vous avez, eh bien, le style, comment dire, multicolore, n'est-ce pas? Vous avez, il faut que je reface. Hop, hop. Vous avez le thème grey, vous voyez, hein, voilà. Vous avez le thème Purple, le thème Blue Tiffany, plus exactement, et le thème Red, voilà, et le Blue, et on recommence, et le Gold, et oh, c'est dingue, tous ces thèmes. En fait, bref, tout ça pour dire que, en fait, ce chipset va s'adapter à la couleur de votre box, en sachant que pour le moment, malheureusement, il n'y a que du noir, de l'or, du bleu et du rouge, noir, or, bleu et rouge, mais qui sait, peut-être du vert, pour Ludo peut-être, mais pour l'instant, on est sur ces couleurs-là, sur ces 4 couleurs. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors, on va retrouver exactement, ici, on va retrouver exactement le même chipset qu'on trouvait sur la 200 watts, c'est-à-dire que non seulement, bon, on a le petit réglage de couleur qui est plutôt rigolo, qui est plutôt cool, mais on va aussi avoir, eh bien, le système curve. Je vais essayer de vous le trouver, voilà. Et ici, vous allez pouvoir régler, suivant votre envie, eh bien, la puissance de départ pour arriver à une certaine puissance donnée. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez un montage un petit peu balèze, vous pouvez très bien demander pendant 1 millième de seconde, oui, c'est très rapide, c'est très court, 75 watts, et puis très rapidement descendre à 50, ce qui vous permet sur un montage un peu diesel, comme on dit dans le métier, eh bien, de revenir tranquillement comme ça à une température, enfin, à une chauffe, pardon, beaucoup plus agréable. Donc, ça permet un peu de booster, c'est un booster, comme qui dirait, de puissance. Donc ça existait déjà sur la 200 watts, et pour avoir beaucoup vappé sur la 200 watts, c'est un système que j'utilisais beaucoup. On va continuer. Bien sûr, on va avoir tous les fils résistifs, hein. On va avoir le stainless steel, le titane, le nickel, donc le curve, les mémoires, le bypass, enfin tout ce qu'il faut pour vapper tranquille. Elle est très réactive et en plus de ça, elle est très jolie et très compacte. Voilà, on peut quand même admettre ça, que c'est hyper compact. Prise USB, les petits boutons sont très agréables, pas de soucis sur les petits boutons. Le switch, parce que je sais que certains vont poser des questions sur le switch est juste parfait, avec un léger cliquetis. On entend ces mots. Voilà, box parfaite. Et comme je vous l'ai dit, elle n'est pas exactement même dimension que l'autre, mais elle est juste parfaite en prise en main. Bien sûr, il faut l'admettre, elle est super élégante, super jolie. Très peu de fuites sur ce modèle-là. Voilà, c'est un matos que j'aime. Et oui, comme vous l'avez vu, la fameuse Dot Skunk 100 watts. On l'attendait depuis un moment, cette Dot Skunk. On s'était dit, on en avait entendu parler depuis quelques mois, on l'attendait tous impatiemment. Pas de grande innovation esthétique, je veux dire extérieure, sur cette fameuse Dot Skunk, pardon. Pas de grand changement. On reste sur quelque chose d'assez classique au niveau de la forme en tout cas. Par contre, à l'intérieur, le petit chipset propriétaire à Dot est vraiment bien. Surtout le système Curve qui pour moi reste quelque chose de parfait. Surtout que j'ai l'habitude d'avoir des montages des fois un petit peu diesel, comme qui dirait. Là, bien sûr, je l'ai monté, comme vous vous en doutez,
eh bien, avec le petit dot, tout petit, le monocoil, et c'est juste le bonheur. Je vais juste la rallumer. Bien sûr, je ne vous ai pas montré 5 pressions pour l'éteindre, 5 pressions pour l'allumer. Je suis sur le système curve. Ça marche divinement bien. Hyper réactive. On est sur de l'aluminium anodisé. Peinture toujours aussi de bonne qualité parce que oui, c'est un détail, mais chez Dotmod, eh bien, leurs peintures tiennent bien la route. Je vous fais quelques petits essais comme ça, toujours. C'est juste le bonheur. Le système de sconk est parfait, pas de fuite. L'idée d'avoir séparé comme ça, eh bien, le côté batterie du côté sconk, très bonne idée. Ça évite qu'il y ait certains échanges de petits liquides. Un écran hyper lisible avec cette petite astuce, je sais qu'il n'a l'air de rien, mais de pouvoir comme ça, là je suis en noir, de pouvoir comme ça, eh bien, changer la couleur de son écran. Je vais le mettre en rouge avec le rouge. Franchement, le fait aussi, eh bien, de pouvoir mettre des 18650, des 20700, des 21700, ça c'est une très très bonne idée. Et puis, alors oui, le petit câble USB qui pour ma part ne fonctionne pas, pas de bol, voilà. Il fonctionne pour le USB, rassurez-vous. Par contre, il ne fonctionne pas pour l'iPhone. Je trouvais l'idée très très bonne, malheureusement. Ça ne marche pas chez moi, tant pis. En tout cas, comparé à toutes les autres, ça reste de la très très bonne qualité. Vous me connaissez, je suis un peu Dotmod addict. Donc, honnêtement, une peut-être des meilleures box sconk sur le marché. En tout cas, dans cette qualité de fabrication, naturellement. Donc oui, très bonne box, très bon matériel. Je suis fan, la taille est topissime. Ça marche parfaitement bien. Donc, carton plein pour nos amis de chez Dotmod. Bravo à eux, une fois de plus. Ils auront pu le cahier des charges. Ça reste élégant, ça reste petit, c'est hyper fonctionnel, c'est hyper bien pensé. Bravo les gars, rien de plus à ajouter sur cette box qui est fantastique. Voilà, je vous fais des gros bisous masculins. N'oubliez pas, nous sommes la résistance. Et comme je dis toujours, petite barre pour le départ.